Ouais, c'est fort intéressant. Vous allez nous dire qu'on a développé et on a commandé en fait une illustration du Montréal de 1708. Pour savoir et comprendre comment habitaient les Montréalais à cette époque. Et comme disait Yvon Deschamps, on ne veut pas le savoir, mais on veut le voir. C'est ce que Francis Bach fait avec ses illustrations historiques. Le passé laisse des traces et le musée Marguerite-Bourgeois a décidé de rassembler les indices pour produire la première illustration de Montréal en 1708. Le moulin ne serait peut-être plus en activité en 1708. Le défi a été lancé à l'illustrateur historique Francis Bach. Au début, ce qui devait être un petit boulot vite fait est devenu, une enquête policière. À l'aide d'une armée d'historiens, il retrace les pièces du casse-tête. Il y a un moulin dans le dessin. Il faut parler à celui qui a fait une maîtrise sur les moulins de la région de Montréal. Une fenêtre de la boucherie donne sur la rue Saint-Paul. Ça veut dire que c'est un en annexe. Francis Bach est un des rares artistes dans le monde à exercer ce métier. Il suit dans les traces de son père, le cinéaste Frédéric Bach, à qui l'on doit l'homme qui plantait des arbres. Toute la vie avait disparu. Pour moi, tous les pères peignaient. Tu sais, je veux dire, jusqu'à l'âge de 5 ans, je dis, ben c'est normal. Il y a toujours, toutes les familles ont des pinceaux, des pots de gouache. Selon lui, les images comme celle de Montréal en 1708 permettent de mieux comprendre d'où l'on vient. Montréal, à cette époque-là, est une ville-jardin. Puis là, on parle des toits verts, même d'élever des poules à Montréal. Quand tu regardes, la maison est minuscule, puis il y a un jardin énorme. Il y a aussi une part de création pour remplir les trous laissés par le temps. L'incendie en 1754 qui a détruit cette chapelle-là nous a privé, par exemple, de le nombre de fenêtres qu'elle pouvait posséder, le type de toiture, la hauteur des murs. Donc, c'est la première fois qu'on illustre cette chapelle-là. Il aura fallu près d'1 an à Francis Bach pour faire revivre cette page d'histoire.